Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Vous fumez pas? Jamais. Bah, très bien. Allez, on démarre avec l'OM qui jouait un match en retard de la 21e journée de championnat ce soir. Les Marseillais recevaient le club de Valenciennes. On attendait une réaction des Olympiens dans la tourmente en ce moment. Cela a été-il le cas ou pas? Eh bien, je vous propose de regarder le résumé de la rencontre. L'Olympique de Marseille était attendu au tournant. Après une réunion avec les supporters, c'est sur le terrain que les Marseillais devaient répondre présents face à Valenciennes et avec la manière en plus. C'est donc sur la pelouse neuve d'un Vélodrome qui sonnait creux qu'André-Pierre Gignac, opportuniste et roublard, ouvrait la marque après un peu plus d'une demi-heure de jeu dans un match sans saveur. Mais moins de 5 minutes plus tard, l'effort était réduit à néant. L'arrière-garde marseillaise a vu ressurgir ses travers et ses imperfections. Bilan, Mathieu Akou revient au score pour les nordistes. Un partout à la pause et peu d'évolution sur le terrain. Seul André-Pierre Gignac s'octroyait la faveur du terrain et des supporters. Et un quart d'heure après la reprise, c'est l'autre homme en forme du moment qui s'est illustré. Florian Thauvin profite d'une mise en orbite de Valbuena pour tromper Pinto et donner l'avantage aux Marseillais. Le score n'évoluera pas, tout comme le niveau de jeu. On retiendra donc la victoire pour garder un certain optimisme. Les 2 prochains matchs qui se joueront au Vélodrome face à Toulouse et Bastia seront donc déterminants dans la rédemption. Voilà des nouvelles qui font plaisir. Et José Anigo, il en pense quoi dans tout ça? Forcément, après une victoire, il est plutôt content, le coach. Je vous laisse écouter le bilan qu'il dresse après cette victoire. C'était il y a quelques minutes à peine au micro de nos confrères du Phocéen. Je vous laisse juger du contenu, ça c'est votre problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit qu'on a mis ce soir à vouloir gagner ce match. Je vous rappelle que dans l'atmosphère délétère qu'il y a eu depuis 15 jours, compliqué pour tout le monde, j'ai vraiment aimé l'attitude des joueurs ce soir et la réponse qui a été donnée. Et surtout la réponse, hier il y a eu une réunion plutôt constructive avec les supporters et je tiens à les remercier aujourd'hui parce que effectivement quand tout va bien et que tout le monde fait ce qu'il faut, ben, on essaie de positiver des deux côtés. Donc voilà, comme ça c'est dit et c'est fait. Et du coup, on va peut-être parler de mercato. Est-ce que ça bouge? Et oui, ça pourrait bouger dans les prochains jours. Mais vous le savez, Julien, j'ai horreur des rumeurs. Je n'épiloguerai. Ah, mais il va bien falloir les donner. Oui, mais je n'épiloguerai donc pas sur celle concernant Mamadou Niang côté arrivé, sur Jérémy Morel proposé à Saint-Etienne, ce qui serait néanmoins une très bonne nouvelle, ou encore sur Saber Khalifa qui plairait au Qatar. La rumeur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle concernant Rod Fanny. Un échange avec Armand Traoré, latéral droit des Queens Park Rangers, serait dans les tuyaux. L'OM resterait donc fidèle à sa logique et ne débourserait pas un euro dans toutes ces opérations. Et vous parlez de tuyaux, on sait que vous avez des tuyaux. Vous aussi, Rudy, est-ce que ça va se faire? On verra. Je ne dirai rien pour le moment. Ouais. Mais c'est probable ou pas? C'est probable, c'est probable. Allez, on reste dans cette page mercato en handball cette fois-ci. On part du côté de l'USAM Nîmes où Nîmes enregistre une très belle recrue puisqu'il s'agit d'un international islandais du nom d'Algrimson. Je vous donnerai pas son prénom parce que j'ai pas réussi à le dire après 10 essais. Il débarque donc du PSG et c'est un gros coup pour les Nîmois. Eh ben, félicitations à Nîmes. On termine avec du volleyball. Et une problématique valable dans tous les sports professionnels, la reconversion après carrière. Alors dans le football, pour être bien entouré, on s'en sort toujours pas trop mal vu les fortunes accumulées. Pour les autres sports, c'est souvent plus difficile. Exemple avec les joueurs du Mavuc à Montpellier, reportage. Jouer collectif, sur comme en dehors du terrain, le volleyball ne se résume pas uniquement à 3 touches de balle et un smash pour remporter la victoire. Le set décisif chez un volleyeur, c'est aussi sa reconversion, souvent délicate quand on passe son temps à s'entraîner. Qu'au jour d'aujourd'hui, les nouvelles générations, ils pensent tous qu'ils vont se reconvertir dans le volleyball. Mais les places d'entraîneurs ou les places de préparateurs physiques, il n'y en a pas beaucoup. Et elles sont déjà souvent occupées. Et puis tout le monde ne pourra pas devenir ça. Donc, puis il y en a qui seront. C'est pas parce que vous avez été forcément un bon joueur que vous serez forcément un bon entraîneur. Certains sont déjà plus ou moins avancés sur leur après-carrière. Une deuxième vie qu'ils n'imaginent pas forcément dans le sport. J'ai été confronté à 2 grosses blessures en fait qui m'ont fait réfléchir pour la suite quoi. C'est-à-dire quand on passe 1 an à la maison pour pouvoir faire de volley, on se pose des questions sur l'avenir. J'ai pas envie de rester et de rester enfermé dans cette spirale en fait de, même si j'adore ça, c'est pas le problème, mais voir autre chose tout simplement et puis découvrir autre chose, connaître d'autres objectifs, d'autres projets où je sais que je vais pouvoir m'épanouir tout simplement. Prochaine échéance pour nos sportifs le 25 février. Une rencontre sera organisée avec les entreprises partenaires du club. Un pas de plus vers la balle de match de leur fin de carrière.
Et les joueurs que vous avez vus dans ce reportage jouer hier soir pour la 16e journée de l'élite, une défaite 3-7-0 face à Chaumont, ce qui renvoie le Mavuc à la 9e place du championnat. Je pense qu'ils ont donc raison de penser à leur reconversion. Là, vous êtes dur là. Mais non, c'est une petite blague, ils m'en voudront pas. J'espère pas. Merci Olivier. Je vous en prie Julien.